À l'heure actuelle, je constate malheureusement encore trop régulièrement des erreurs qui sont commises pour l'entraînement des épaules. Et donc aujourd'hui, on va parler de ces erreurs à éviter. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une vidéo qui va être consacrée aux épaules et plus particulièrement aux erreurs commises que je constate encore trop régulièrement en salle pour les entraînements épaules. Alors, il s'agit ici dans cette vidéo des erreurs que moi, personnellement, je constate encore trop régulièrement dans les salles de sport pour les entraînements épaules. À côté des erreurs dont je vais vous parler aujourd'hui, il en existe d'autres qui sont malheureusement encore trop régulièrement commises. Ou vous-même, vous êtes peut-être témoin d'erreurs qui sont commises dans vos salles de sport, qui ne figureront pas dans celles que je vais vous présenter aujourd'hui. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et partagez tout ça avec moi. Maintenant, sans plus attendre, on attaque avec la première erreur. Première erreur, elle concerne l'exercice des élévations latérales aux haltères. C'est sûrement une des plus commises en salle de sport pour l'entraînement des épaules. Il s'agit de lever les poignets plus haut que la ligne d'épaule. Voici maintenant cette erreur en image. On peut voir ici que je lève le poignet beaucoup plus haut que l'épaule. Et franchement, je peux vous dire que c'est à peine exagéré quand je vois certains pratiquants effectuer leurs élévations latérales. Je vois souvent ça quand les pratiquants veulent prendre trop lourd. Mais en faisant ce genre de mouvement, on passe complètement à côté de l'exercice. Alors, pour bien effectuer cet exercice, il faut essayer de garder les coudes en ligne avec les épaules. On peut voir ici que je monte beaucoup moins haut que tout à l'heure. Il faut surtout comprendre pour cet exercice qu'il ne sert absolument à rien de monter les haltères le plus haut possible. Les haltères plus ou moins à la hauteur des épaules, et ce sera largement suffisant. Deuxième erreur, ne négligez pas la phase excentrique et ça vaut pour tous les exercices. Pour cette deuxième erreur, je reste sur les élévations latérales. Donc on peut voir ici que je monte les haltères et je redescends tout aussi vite. Donc il n'y a aucun contrôle du mouvement dans la phase excentrique. Et en négligeant la phase excentrique en descendant beaucoup trop vite, eh bien on passe aussi à côté de l'exercice. Donc pour corriger ça, c'est très simple. On monte les haltères et on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique. Et en travaillant de la sorte, vous allez pouvoir aussi bénéficier de la tension lorsque vous allez descendre les haltères. Troisième erreur, prendre trop lourd, et là aussi c'est valable pour plusieurs exercices. Pour cette erreur de prendre trop lourd, j'ai pris l'exemple ici des élévations frontales. Et donc ce qu'on peut constater ici pour cet exercice, c'est que les pratiquants prennent trop lourd et donc pour pouvoir monter cette charge qui est trop lourde, eh bien ils balancent le corps vers l'avant pour donner une impulsion afin de pouvoir monter la charge. Alors oui, la charge va monter parce qu'on balance le corps pour aider cette charge lourde à monter, mais malheureusement, on va passer complètement à côté des sensations que peut apporter cet exercice. Et donc une fois de plus, on laisse l'ego au vestiaire, on n'hésite pas à prendre plus léger pour réaliser un exercice correct avec une technique correcte. Donc je reste droit, je monte la charge et je contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique pour aller chercher un maximum de sensations que peut offrir cet exercice. Après, à vous adapter votre charge de travail pour intensifier votre exercice, mais tout en gardant une technique correcte. Quatrième erreur, il s'agit ici de transformer l'exercice d'oiseau buste penché assis sur un banc en rowing pour le dos, voire un semi-rowing. Alors pour cet exercice d'oiseau, je suis assis au bord d'un banc, je place les haltères en dessous de mes cuisses et je monte. L'erreur que je constate encore malheureusement trop souvent pour cet exercice, c'est de diriger les coudes vers l'arrière avec les bras qui soient pliés et donc, on le voit bien dans cette position-ci, on se retrouve plus dans un rowing pour le dos que pour l'oiseau buste penché qui travaillerait l'arrière des épaules. Voilà, je peux vous assurer malheureusement qu'avec ce genre de mouvement, vous pouvez facilement faire 30 à 40 répétitions, vous n'allez pas sentir beaucoup l'arrière des épaules. Donc encore une fois, on n'hésite pas à prendre plus léger, mais à faire un mouvement qui soit correct. On peut voir ici que les bras sont beaucoup plus ouverts et surtout que les coudes partent beaucoup plus sur le côté plutôt que vers l'arrière. Et donc là, on n'est plus du tout dans un rowing, mais bien dans l'oiseau. Ce qui vous permettra ici de bien solliciter l'arrière des épaules.
Cinquième erreur, elle concerne cette fois-ci l'oiseau ou poulie vis-à-vis pour l'arrière des épaules et c'est le fait de plier les bras et seulement ensuite tendre les bras pour effectuer la répétition au lieu de garder la même amplitude pendant toute la durée de l'exercice. Cette fois-ci, je suis sur l'oiseau à la poulie vis-à-vis et donc voici l'erreur que je constate encore malheureusement trop souvent lorsque je vois des pratiquants effectuer l'oiseau ou poulie vis-à-vis, c'est donc de tirer les coudes vers l'arrière et puis seulement tendre les bras. Donc voilà, ici vu de face, on tire d'abord les coudes et ensuite on ouvre les bras. Et malheureusement, là aussi, on va passer complètement à côté de l'exercice. Alors attention, je ne dis pas qu'en faisant ça, vous n'allez pas du tout sentir l'arrière des épaules, mais c'est vraiment pas la bonne technique à utiliser pour avoir le meilleur ressenti possible pour l'arrière des épaules. Donc vous allez garder les bras devant vous légèrement fléchis avec une certaine amplitude et donc cette amplitude elle ne bougera pas pendant toute la durée de l'exercice et là vous allez diriger les bras vers l'arrière en un seul mouvement. Donc j'insiste vraiment sur le fait que l'amplitude de vos bras ne doit pas bouger pendant toute la durée de l'exercice. Vous voyez ici l'exercice légèrement de côté et à titre de comparaison, vous le voyez maintenant vers l'arrière, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'avais fait au début de cet exercice. Et donc là, en corrigeant cette erreur, maintenant on peut dire qu'on va bien solliciter l'arrière des épaules. Je vous montre ici un exemple vu en salle très récemment de quelqu'un que je ne connais absolument pas. Et donc vous allez voir qu'à chaque fois qu'il revient à sa position de départ, les mains sont presque l'une contre l'autre et les bras forment quasiment un angle droit. Sixième erreur, ne pas travailler en amplitude complète. Pour cette erreur de ne pas travailler en amplitude complète, j'ai pris l'exemple du développé à la barre. Alors ici l'erreur c'est de ne pas descendre complètement et donc de bénéficier d'une amplitude complète pour réaliser cet exercice. Alors c'est peut-être dû à une charge trop lourde pour effectuer l'exercice, mais ça pourrait éventuellement aussi provenir d'une blessure à l'épaule qui empêcherait de pouvoir travailler en amplitude complète. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez l'occasion de pouvoir travailler en amplitude complète, eh bien n'hésitez pas, faites-le, vous en tirerez beaucoup plus de bénéfices pour cet exercice. Septième erreur, c'est le fait de cogner les haltères lorsqu'on effectue un développé, que ce soit assis ou debout. Et le fait de cogner les haltères en haut du mouvement fait perdre l'attention pendant l'exercice. On se retrouve au développé avec les haltères et donc ici, à chaque fois que j'arrive en haut du mouvement, je cogne les haltères et c'est malheureusement une erreur que je constate encore trop régulièrement. Et je pense malheureusement que l'objectif des pratiquants qui font cette erreur de cogner les haltères en haut du mouvement est juste de soulever le plus de charge possible. Alors j'effectue ici mes répétitions sans cogner les haltères en haut du mouvement, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez cogner les haltères, vous allez perdre de la tension. Et nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir bénéficier de la tension pendant toute la durée de l'exercice pour avoir le meilleur ressenti possible. Huitième erreur, c'est le fait d'avoir les coudes beaucoup trop vers l'arrière lorsqu'on effectue un développé, que ce soit aux haltères ou à la barre. Et le fait d'avoir les coudes beaucoup trop vers l'arrière va créer un stress au niveau des épaules. On se retrouve ici sur un développé à la barre vu de profil. Et donc l'erreur ici, c'est d'avoir les bras trop vers l'arrière. Vous voyez que j'ai les coudes plus ou moins dans la même ligne que les épaules. Et donc ça va créer un stress au niveau des épaules. Ce qui risque d'engendrer à moyen et long terme des douleurs et peut-être même d'éventuelles blessures, ce qu'on veut surtout éviter. Voilà, vous voyez ici maintenant que j'avance les coudes vers l'avant, et ça pour éviter d'avoir le bras trop vers l'arrière et donc éviter aussi un surétirement de l'épaule. Et en travaillant de cette manière, ça me permettra d'éviter les douleurs au niveau des épaules. Neuvième erreur, c'est le fait de ne pas se pencher légèrement sur le côté lorsqu'on effectue une élévation latérale à un bras. Alors voici l'erreur en question pour cet exercice d'élévation latérale debout à un bras.
c'est le fait d'avoir le bras complètement le long du corps comme position de départ. Et en ayant le bras le long du corps comme ça, on peut considérer franchement qu'on n'a aucune tension dans les 30 premiers centimètres du mouvement. Par contre, en ayant le bras décollé du corps comme ici pour une position de départ, là vous allez déjà avoir de la tension dès le début du mouvement. Et donc pour rectifier ça, vous vous penchez légèrement sur le côté, vous décollez déjà la main du corps comme position de départ et vous effectuez votre élévation latérale. Et là vous allez bénéficier d'une tension continue pendant toute la durée de l'exercice. Dixième erreur, il s'agit ici de l'exercice du tirage menton à la barre recette, mais on pourrait très bien le faire aussi à la poulie. Et dans cet exercice, on peut même retrouver deux erreurs. La première, c'est de monter les coudes beaucoup trop haut lorsque l'on tire. La deuxième, c'est d'avoir les mains beaucoup trop rapprochées, ce qui va créer un stress au niveau des poignets. Alors, je vous montre ici directement les deux erreurs en une. Premièrement, monter les coudes trop haut. Deuxièmement, avoir les mains trop rapprochées, ce qui va créer un stress au niveau des poignets. Donc maintenant, pour soulager ce stress au niveau des poignets, j'écarte légèrement les mains et je tire la barre sans monter les coudes trop haut. En apportant ces deux petites adaptations, premièrement, je soulage le stress au niveau des poignets et deuxièmement, j'ai un meilleur ressenti dans les épaules. Parce que le fait de monter les coudes trop haut engage les trapèzes et ce n'est pas du tout l'objectif recherché pour cet exercice. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de prise, vous prenez un petit peu plus large et vous réalisez l'exercice de la même manière. Ce sera à vous de voir et d'adapter la prise qui vous convient le mieux. Ce qui est important ici, en plus du ressenti des épaules, c'est d'éviter de stresser les poignets et éviter aussi d'engager les trapèzes en montant les coudes trop haut. Alors, ce dont je vais vous parler maintenant, ce n'est pas tellement une erreur, mais plutôt un conseil. Et ce conseil, c'est éviter de faire du développé nuque à la barre, ou en tout cas, arrêtez de faire cet exercice si vous le faites encore, parce qu'à long terme, ça va vous créer un stress au niveau des épaules. Alors, ce qui se passe avec le développé nuque à la barre. Premièrement, c'est que vous allez avoir les coudes vers l'arrière, ce qui risque d'engendrer du stress au niveau des épaules et peut-être voire même éventuellement un risque de blessure. Deuxièmement, ce que je constate encore régulièrement chez les pratiquants qui font encore cet exercice de développé nuque à la barre, c'est comme je vous le montre ici, c'est d'avancer la tête vers l'avant, ce qui va créer un stress au niveau des cervicales. Ce stress au niveau des cervicales est déjà présent avec la barre alors qu'il n'y a aucune charge dessus, et avec une charge plus lourde, eh bien, ce stress au niveau des cervicales pourrait éventuellement s'accentuer. Donc, petit conseil pour cet exercice, privilégiez plutôt le développé avec la barre devant. Vous allez ainsi beaucoup moins stresser l'articulation de l'épaule ainsi que les cervicales et vous pourrez vous concentrer à 100% sur l'exécution du mouvement et le ressenti dans les épaules. Et voilà, on a fait le tour des erreurs que je constate encore malheureusement trop régulièrement en salle de sport pour l'entraînement des épaules. En tout cas, j'espère que cette vidéo permettra aux jeunes pratiquants ou aux débutants d'éviter de faire ces erreurs ou de les reproduire parce qu'on les aurait vues pratiquer par d'autres personnes. Et ça dans le but de faire les choses proprement avec une technique correcte qui permettra d'évoluer et de progresser au mieux dans ce sport. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos d'entraînement que je partage avec vous régulièrement. Lâchez aussi un maximum de pouces, ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien et de motivation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très bons entraînements. Portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.